Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Marie-Pierre Lemailleux et j'ai l'immense joie et plaisir de démarrer une première vidéo que je posterai sur à la fois Facebook, sur ma chaîne YouTube et puis sur mon site qui s'appelle révélersettalents.com, tout collé sans accent. Voilà, je voudrais simplement dans un premier temps me présenter. Alors je suis depuis une bonne quinzaine d'années maintenant dans une vraie joie et dans une passion qui m'anime depuis toutes ces années, après un troisième licenciement économique qui, grâce à celui-là, m'a permis de démarrer une deuxième vie, on va dire, une deuxième autre vie, parce que je suis persuadée que dans cette vie-ci, nous laissons se succéder de vie en vie différentes parties de nous-mêmes qui sont en fait des réactivations de ce que nous avons déjà connu dans d'autres vies. Alors, pourquoi je vous dis cela? Parce qu'en fait, je reçois de nombreuses personnes, à la fois en séance individuelle et en atelier collectif, avec une énorme joie, parce que j'ai compris, à la fois par rapport à mon parcours personnel et à ces personnes, que quand des blocages, des résistances, des peurs, des difficultés de vie se présentaient aujourd'hui, eh bien en général, cela est relié à des racines. Donc elle peut être d'ordre de mémoire, de vie intra-utérine, d'enfance, de contrats d'incarnation avec des choix qui ont été pris, excusez-moi, j'ai un bouvier bernois, Imhotep, voilà, qui bouge un petit peu la caméra. Donc je vous disais que l'origine de ces difficultés était importante à retrouver. Pourquoi? Parce que comme l'être humain a inventé l'ordinateur, et bien notre cerveau c'est aussi comme un ordinateur. C'est-à-dire que nous avons tout un programme en nous depuis notre conception, notre vie intra-utérine, notre naissance. Donc l'importance de la façon dont s'est passée notre naissance aussi, qui est une réactivation de mémoire d'incarnation. Et donc aussi, dans cette vie-ci, ce sont aussi des échos, ECHOS, de réactivation d'autres vies. Alors je peux vous donner différents exemples. Des personnes qui viennent et qui ont des maladies ou maladies, des souffrances qui sont bien souvent reliées aux psychosomatiques. C'est-à-dire que les pensées ont des effets sur nos émotions et aussi donc sur nos comportements et notre corps. Et donc notre corps étant fait à 80-90% d'eau, et bien cette eau, quand vous y pensez, vous pouvez la retrouver dans la nature sous différentes formes. Ce peut être une forme solide, comme les icebergs, les glaçons, une forme liquide, donc de l'eau qui peut être sous forme d'un lac qui représente la zénitude, on va dire. Les cascades, les torrents, les rivières, la mer avec ses vagues. Alors ces vagues qui sont aussi les vagues à l'âme, qui peuvent représenter tout ça. Et donc au plus notre mer est agitée, notre mer intérieure est agitée, et bien au plus il y a des remous. Et donc ce bébé que nous avons été dans ce ventre a épongé tous ces remous de cette maman qui évidemment a vécu des peurs. C'est tout à fait normal, logique, c'est important de le comprendre. Mais l'essentiel, c'est de savoir qu'il est possible de se libérer de toutes ces peurs qui en fait ont fait une fusion entre ce que cette maman, ce qu'elle a vécu dans le ventre et le bébé que nous avons été. Et chaque personne ici présente est passée par là. Donc c'est important de savoir qu'il est possible, au lieu de rester dans un copier-coller, donc dans une fusion entre cette âme de la maman et cette âme de ce bébé, eh bien on peut défusionner ce qui s'est passé, donc faire en sorte de rendre libre et autonome ce bébé que nous avons été,
pour lui redonner toute une liberté à la fois d'esprit, de pensée, parce que les pensées que la maman a eues, le bébé se les approprie aussi quand il est dans le ventre. Et donc bien souvent, nous vivons et nous avons des comportements qui sont simplement les mêmes pensées que celles de notre maman, les mêmes émotions. Donc les émotions, il y en a énormément. Donc le tout, c'est d'aller vers ces peurs qui engendrent de la colère, de la frustration, de la résistance. Voilà, la peur de mais comment ce bébé, quand il va sortir, comment ça va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce qu'il y a d'autres enfants qui sont déjà présents dans la famille? Est-ce qu'il y a eu des IVG, des départs de ce ventre qui laissent en fait des empreintes, un petit peu comme dans une grotte, dans un passage. Et donc ce ventre se remplit de particules d'information, de champs d'information qui soit sont de la mise en vie, soit de la mise en non-vie, en résistance. Et donc je vais pouvoir aller à l'origine de, voilà, j'ai envie dans la vie d'avancer, mais je sens que on me tire un petit peu en arrière, comme si j'avais des élastiques dans mon dos. Et donc l'important, c'est de savoir qu'il est possible de se libérer de ces élastiques et donc d'aller à l'origine et donc retrouver toutes ces mémoires racines à la fois de ce ventre, de cette vie-là, et aussi de toutes les générations qui sont présentes. Alors maintenant, il existe énormément de méthodes pour réussir à se libérer de cela. Et moi, ce que je vous propose, bon, c'est toute une guidance intérieure, parce qu'en ayant fait tout ce travail intérieur depuis une quinzaine d'années maintenant, eh bien, je peux vraiment, de manière très rapide et essentielle, aider les personnes à se libérer et donc à faire en sorte de libérer leur canal central, ce que l'on appelle la sushumna, et retrouver, alors je fais ce geste exprès, une certaine fluidité entre un principe féminin qui nous a conçus et un principe masculin qui nous a conçus aussi. Voilà, donc pour l'instant, c'est simplement une première approche dont je vous parle, que je vous partage, parce que les moments vécus sont vraiment des moments parfois même de félicité, parce que des personnes qui ont de la fibromyalgie, vraiment des maladies aussi très difficiles à vivre, se libèrent aussi physiquement, progressivement. Donc c'est important de savoir que c'est possible d'aller, si chacune et chacun est prêt et prête, d'aller à la rencontre de soi et donc de découvrir toutes ces cristallisations. Il faut faire fondre ces glaçons qui se sont cristallisés dans le corps à un certain moment de la vie où il y a eu des deuils, des séparations, des déménagements, des peurs, etc. Et donc amener de l'amour pour faire fondre ces glaçons et donc libérer notre âme d'un emprisonnement inconscient. L'inconscient, ça peut s'écrire en deux mots, UN et conscient. Donc c'est amener une certaine unité intérieure en allant conscientiser ce qui s'est passé dans le passé. Sachant que ce qui est important de savoir aussi, c'est que on choisit, nos parents, on choisit à la fois leurs forces et leurs faiblesses, toujours en lien avec ce qui s'est passé aussi dans d'autres vies. Et donc, c'est sortir de ce jugement, sortir de voilà, c'est à cause de toi qu'il y a ça qui s'est passé, je suis victime de cette situation, je ne m'en sors pas, j'ai des difficultés. Et sachez que les épreuves que l'on vit sont là pour nous donner la preuve de qui nous sommes et donc de retraverser ces épreuves. Ça va nous permettre aussi, même si parfois c'est très difficile, d'aller vers nous-mêmes, M''AIME, et donc de libérer toutes ces cristallisations. C'est en allant vers nos faiblesses que nous allons retrouver des forces et donc faire en sorte que voilà, ça redevient un 8 et le 8 ça représente l'infini et donc nous aider si on fait en sorte de fluidifier ce 8 intérieur dans les deux sens, c'est-à-dire ça fait un trèfle à 4 feuilles, et bien nous allons rejoindre notre véritable nature qui est celle de nous aimer nous-mêmes et donc d'aller vers plus d'amour encore vers l'autre, vers les autres, et donc de recevoir aussi en 8 cette même paix intérieure, cette quiétude intérieure, et donc faire en sorte de s'ouvrir différemment. Donc
bien souvent, moi je parle d'état amoureux intérieur. Et donc au plus je vais entrer dans cette valeur solaire, dans cette valeur de j'ai envie de faire et je suis. Donc j'ai envie d'aller vers une puissance intérieure et je suis cette puissance solaire. J'ai envie de réchauffer à l'extérieur, mais je suis cette chaleur. J'ai envie d'éclairer, d'amener de la lumière, et je suis cette lumière, je suis cette lumière intérieure. Voilà, donc j'en termine là pour cette première vidéo. Je suis très heureuse d'avoir pu partager cela avec vous. Donc je vais la mettre en ligne et puis vous verrez, vous pourrez cliquer en dessous de cette vidéo toutes les informations dont vous avez besoin pour mieux me connaître. Alors sur le site révélersettalents.com que j'ai fait moi-même, hein, forcément parce que comme je travaille sur la reprogrammation cellulaire, la façon dont je crée mon site, c'est aussi la façon dont je perçois ce qui est à l'intérieur de moi, mon propre programme. Donc vous avez tout un calendrier avec des ateliers que je propose, des informations sur les séances aussi individuelles en face à face, et pour chaque personne c'est différent, c'est ça qui est intéressant, c'est vraiment dans l'ici et maintenant, au présent. Et aussi une partie des témoignages aussi, voilà, avec quelques photos, et je vous invite à aller me découvrir pour aussi vous découvrir. C'est ce que je dis aux gens, voilà, quand vous venez me rencontrer, vous rencontrez. Moi j'ai des outils, j'ai toutes mes expériences, et l'important c'est de les partager et faire en sorte de retrouver cette vie et sortir de ces non-vies, de ces dénis intérieurs. Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Nous sommes le 15 août 2016, pardon. Et puis je souhaite une très bonne fête à toutes les Maries, dans Marie à aimer, alors allons-y, hein, même si ça peut paraître bisounours, c'est pas bisounours du tout. C'est vraiment entrer dans cette force d'amour intérieur. Comme le dit le Dalai Lama, Mathieu Ricard, c'est aller vers cet altruisme et cette paix intérieure. Voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de paix intérieure et je vous embrasse. À bientôt. Au revoir.